On va parler à présent, reste dans la douceur. Et j'ai envie de vous dire que Maya est contente. Maya aujourd'hui, Maya l'abeille s'appelle Éric l'abeille. Voilà, parce que je l'ai croisé, moi, Maya l'abeille. J'ai ramené des ustensiles pour vous parler de miel, bien sûr, au plateau, puis à tous nos auditeurs. Alors, le miel, c'est précieux, le miel, parce qu'on en parle depuis de longues années, et notre chère Maya tend un peu à disparaître. Alors, il faut se porter un peu à son chevet. Alors, pourquoi les abeilles disparaissent? Parce qu'il y a des pesticides, hein, il faut appeler un chat un chat. Donc, moins d'abeilles, moins de miel. Quelques chiffres pour quand même avoir une compréhension de notre marché national. Sur 100% de consommation, on produit que 20%, d'accord? Donc nos apiculteurs produisent 1/5, donc le reste vient de l'étranger. Alors c'est quoi un bon miel? Parce qu'on peut se poser la question, comment j'achète un miel aujourd'hui? Il y a 3 types de textures. Le miel, c'est d'abord une texture, enfin d'abord, c'est surtout une texture, et puis après forcément une démarche florale. Vous aviez du miel cristallisé, vous avez du miel crémeux et du miel liquide. Alors je dirais le miel sans ombrage et le miel cristallisé. Il n'est pas trafiqué, c'est-à-dire c'est vraiment du miel qui vient de la fonction de l'abeille. Les miels crémeux sont des miels qui sont brassés, donc ils ont un corps plus liquide. Et il faut quand même des fois être prudent avec les miels dits liquides, parce qu'on ne sait pas forcément, en fonction de leur provenance, s'ils ne sont pas additionnés de sirop X, Y, Z. Et je dis X, Y, Z parce que vous avez des miels qui viennent de Chine, vous avez des miels qui viennent du Canada, vous avez des miels qui viennent d'Australie, en passant par le Canada ou par la Chine, et on ne sait pas réellement ce qu'il y a dans nos pots de miel. Alors comment choisir un pot de miel? Un pot de miel, c'est simple. En fonction forcément d'un territoire, puisque les miels, elles butinent, elles viennent les abeilles, les abeilles, elles butinent, bien évidemment. Quel lapsus, mais lapsus gourmand. Elles viennent butiner le nectar, forcément, des fleurs. Et lorsqu'elles butinent ce nectar, elles vont, finalement, avec leurs petites mandibules, elles ont un travail qu'elles font, et elles se donnent, entre elles, en tout cas, ce nectar. Et c'est ce nectar qui, posé dans des alvéoles, puisque les ruches, lorsqu'elles sont confectionnées, on a des alvéoles de ce type-là, eh bien, c'est le miel qui est posé dans les alvéoles et qui va constituer l'alimentation des abeilles. Alors, on parle de miel, certains se nourrissent aussi de gelée royale, parce qu'on dit, tiens, la gelée royale, c'est génial. Effectivement, c'est génial, la gelée royale. Il faut savoir que la gelée royale, c'est le mets spécifique de la reine. Alors, une reine, pourquoi on a dit la gelée royale, il faut en manger? Elle vit de 5 à 6 ans, une reine, et elle ne mange que la gelée royale. Alors que l'abeille vit combien de temps? Elle vit de 5 à 6 mois. Alors, on s'est dit, c'est peut-être finalement l'immortalité qui nous est tracée par le biais de la gelée royale. Je vous rassure, non. Mais finalement, la gelée royale, effectivement, nous apporte forcément des bienfaits en termes forcément de santé. Il faut savoir qu'une abeille, elle se nourrit forcément un tout petit peu au démarrage de sa vie, 3-4 jours de gelée royale. C'est du pollen et du miel qu'elle consomme après. Alors, je me suis aussi posé la question, avant de revenir sur les miels, de se dire, et j'ai même listé à quoi occupe sa journée, une abeille, voilà. Elle est ménagère, l'abeille. Alors, je ne sais pas si ça rappelle quelqu'un. Elle peut être cirière. Je vous parlerai de la cire de l'abeille, bien évidemment. Elle va ventiler l'abeille pour rafraîchir la ruche quand il fait chaud, par exemple. Et puis, bien sûr, elle a une fonction de butineuse. C'est une vraie travailleuse, l'abeille. L'abeille est une femme, c'est tout. Je ne sais pas, ou je dirais, pour rebondir sur Armand, elle peut avoir le blues, l'abeille, parce qu'elle travaille dur, l'abeille. Donc, elle mérite une petite chanson, parce que c'est vrai qu'après, quand on doit choisir, nous, nos pots de miel, c'est que cette abeille, elle a beaucoup travaillé. Et une ruche, pour parler de chiffres également, c'est 50 000 individus quand même, donc 50 000 abeilles plus une reine. Et qui vivent en parfaite cohésion. Et parce que les êtres humains ont beaucoup de mal à faire. Exactement. C'est quand même extraordinaire. C'est pas si facile que ça. Donc, beaucoup de mérite, en tout cas, pour les abeilles. Je tire un clin d'œil également à l'UNAPLA que je suis allé voir, parce que beaucoup de gens veulent aussi acquérir des ruches. Alors, on n'acquiert pas une ruche comme un pot de fleurs, bien évidemment. Pourtant, ou je dirais malheureusement, il n'y a qu'un arrêté préfectoral pour détenir une ruche chez soi. Ça nécessite une formation. On n'est pas apiculteur, même amateur, comme ça, du jour au lendemain. Donc, l'UNAPLA s'affaire, en tout cas, à former déjà. S'affaire là aussi à éduquer, parce que la formation c'est fondamental, mais l'éducation est indispensable, bien évidemment. Et là on parle d'animaux, donc on n'est pas avec une plante lorsqu'on acquiert une ruche, donc il faut être prudent. Alors je reviens sur mes choix de miel. Lorsque vous avez une ruche, elle va butiner. Alors elle a un aéropage qui est, je dirais, une zone géographique qui 3-4 km. Et certains m'en ont parlé, ils me disent tiens, j'achète du miel bio.
Ça n'existe pas du miel bio. Les fleurs ne sont pas bio. Ça ne veut rien dire. Voilà, si. En fait, avec le miel bio, on a certifié l'outillage et, je dirais, les matières utilisées par l'apiculteur. Mais en aucun cas, on vient spécifier que le butinage est issu d'une fleur bio, bien évidemment. Hein, d'accord. Donc, on est prudent. Alors, pour mieux comprendre comment acheter son miel, pour terminer, eh bien, il faut se référer à l'étiquette. Mais attention, quand on veut lire une étiquette, je prends un pot de miel, hein, ici il vient miel de fleurs de Nantes et de sa région, je suis déjà rassuré sur sa provenance. D'accord, il vient de Nantes et de sa région. Donc il ne vient pas de plus loin. J'ai un miel ici qui est liquide. Pourquoi? Parce que c'est de l'acacia. Naturellement, tout à l'heure, je vous parlais des textures de miel. L'acacia, en fait, n'a pas de glucose, c'est que du fructose. Donc si vous voulez acheter du miel liquide, bah, achetez du miel d'acacia, c'est naturel. Et comme ça, c'est parfait. Et puis après, vous avez des miels spécifiques. On peut avoir un miel de châtaignier. Si quelqu'un veut goûter, j'ai quelques petites cuillères. Alors, un miel de châtaignier, on est ici sur un miel du bois, en fait, ou du sous-bois. On peut avoir un miel de sarrasin. Alors moi, j'adore le miel de sarrasin, hein, un côté breton qui doit être un peu plus fort en bouche, ah bah, bien sûr. Vous avez une odeur particulière et puis, comment dire, une spécificité de goût. Alors le miel, bien sûr... Mais là, c'est très bien parce que j'ai mal à la gorge. Donc voilà. Mais on va utiliser le miel dans la cuisine. Hein, le sucré salé fonctionne très très bien. Peut-être avoir l'eau cuillère parce que Vincent, bien évidemment, je pense qu'il a envie de Vincent, butiné, Vincent. Vincent qui a besoin de force pour nous parler du recensement tout à l'heure quand même. Ben voilà, il aura la voix douce et mielleuse. Et c'est vrai qu'on peut penser, alors manger du miel comme nous le faisons ce matin, c'est génial, mais vous avez d'autres produits. On pense au pain d'épices, hein, ne pas l'oublier. On arrive avec des marchés de Noël qui se profilent. Le pain d'épices est au rendez-vous. Pas que non plus à Noël. Et puis on a de la boisson. En bon breton, nous buvons tous les jours de l'hydromel, qui est à base d'eau et de miel, hein, voilà, et qui nous donne cette santé légendaire. Et puis pour les adultes, un peu de chouchen. Alors le chouchen, c'est bon, le chouchen, hein, c'est du jus de pomme ou du cidre additionné de miel. Hein, et effectivement, on peut avoir des boissons ici qui soient totalement délicieuses. Donc le miel répond, je dirais, à un usage quasi du quotidien, si on n'abuse pas, hein, c'est comme tout. Il faut en user, mais pas en abuser. Avoir un très grand respect sur les abeilles. Je précise quand même qu'il y a un engagement national sur la réintroduction de l'abeille noire, qui est une abeille dite de race locale, donc c'est important. Que le frelon asiatique n'est pas l'ennemi juré et mortel des abeilles, il correspond à peu près à 10% de la destruction, mais le frelon asiatique détruit d'autres insectes que l'abeille. On le sait que l'ennemi juré des abeilles et de toute façon de toutes les espèces vivant sur Terre, c'est l'homme. C'est le pesticide, voilà, ce sont les pesticides. Et il faut le rappeler quand même pour terminer, c'est que l'homme, qui est un énorme inventeur, n'a pas inventé la machine à fabriquer du miel. Donc le jour où il n'y aura plus d'abeilles, on n'aura plus de miel, ça on pleurera, mais il n'y aura plus de pollinisation. Surtout. Et on l'a vu déjà dans des reportages où même c'est l'homme qui vient polliniser. Bien sûr. Bah écoutez, arrêtons cette gabegie, mangeons du miel local de nos apiculteurs, échangeons, faisons parler ces professionnels, ces artisans, et on se régalera en famille. Merci beaucoup Eric pour cette chronique tout en miel, animée, douce. Et puis voilà, on parle également des bonnes actions et des bonnes initiatives en Pays de la Loire. Merci beaucoup Eric.